Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret chinois pour économiser de l'argent. J'ai pu lire beaucoup de ces astuces d'économie dans des livres ou des témoignages de Chinois étant de bons gestionnaires d'argent. Pour illustrer mes propos, le taux brut d'épargne est de 47% en 2022. À titre de comparaison, un ménage en France tourne plutôt autour des 17%, et aux États-Unis, cela chute à 5% même pas. Cela signifie que pour chaque 100 euros qu'ils gagnent, les Chinois économisent environ 47 euros. Alors, pourquoi les Chinois sont-ils si bons pour économiser de l'argent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant tout, mon objectif avec cette chaîne, c'est de te filer les clés pour faire grandir ton patrimoine financier, en simplifiant au maximum la compréhension des finances personnelles et en te montrant de manière simple et accessible comment t'enrichir sur le long terme. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà un peu d'expérience, tu es tombé sur la bonne chaîne. Alors si ça te parle, pense à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos qui arrivent. Si on en revient à notre sujet, il est clair que ce taux d'épargne est vraiment lié à la culture. En tant que Français, on est sans cesse exposé à des pubs qui nous poussent à consommer, à prendre des crédits ou à profiter de paiements en plusieurs fois. Mais en Chine, c'est une autre histoire, d'après ce que j'ai pu lire. L'épargne est super importante là-bas, car l'argent a une signification particulière pour eux. Les Chinois préfèrent souvent payer en espèces plutôt que de s'endetter. Cela s'explique aussi par l'éducation financière qu'ils reçoivent dès tout petit. Les enfants apprennent que mettre de l'argent de côté, c'est quelque chose de bien. Par exemple, pour le nouvel an ou les anniversaires. Ils reçoivent souvent de l'argent dans des petites enveloppes rouges, et leurs parents les encouragent à le garder précieusement, tellement que même pour se souhaiter la bonne année, ils disent « J'espère que tu vas devenir riche ». On voit aussi l'importance de l'argent dans la façon dont les gens riches sont perçus en Chine. Ils sont souvent considérés comme des personnes qui ont réussi. La politique de l'enfant unique en Chine, en place jusqu'à fin 2015, a aussi joué un rôle dans cette tendance à l'épargne. Les familles ayant moins d'enfants à nourrir pouvaient plus facilement économiser. En plus, les hommes devaient prouver leur réussite financière pour séduire, à cause du déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes dû aux avortements sélectifs. Il faut aussi dire qu'il n'y a pas vraiment de système de retraite en Chine. Les gens doivent compter sur eux-mêmes pour leur pension et leur santé, ce qui les incite encore plus à épargner. Le principal secret des Chinois pour économiser de l'argent est qu'ils savent toujours où va chaque euro. Et ça, c'est vraiment un réflexe que tu dois prendre, et j'en parlais justement dans ma vidéo sur les 9 mauvaises habitudes qui te rendent pauvre. Pour faire simple, ils ont généralement un système de budgétisation, permettant de savoir où va chaque euro du revenu mensuel. Ça veut dire qu'à la fin du mois, les revenus moins les dépenses doivent être égales à 0, car chaque euro a été placé dans la bonne catégorie. Ce système inclut évidemment les économies, les investissements, le remboursement des dettes. Ça, j'en parle souvent en vidéo et j'en reparlerai à l'avenir. Mais il est primordial de connaître ces dépenses mensuelles, car on se fait toujours une idée biaisée de notre manière de dépenser. Ça prend du temps, mais tu le verras, c'est bénéfique sur le long terme. Mais ce n'est pas le seul secret. Voici les 4 autres astuces que les Chinois mettent en place pour gérer leur argent. Le premier point, c'est d'avoir la discipline de vivre avec une petite portion de son revenu. Beaucoup de Chinois, en particulier ceux de la génération précédente, ont grandi dans des circonstances économiques difficiles. Ils avaient donc pris l'habitude de vivre avec très peu, et même en gagnant plus, ils essayaient de garder cette même habitude, en se disant par exemple de vivre qu'avec un dixième de ce qu'ils gagnaient. Bon, je suis d'accord avec toi que c'est assez extrême comme exemple. Mais tout ça pour dire que cette approche, ancrée dans une peur de manquer, les pousse à économiser autant que possible, non pas simplement pour accumuler de la richesse, mais surtout pour se protéger contre des périodes de difficulté. Le deuxième facteur clé est la distinction qu'ils font entre les besoins et les envies. Les épargnants chinois sont particulièrement attentifs à dépenser de l'argent uniquement pour ce qui est vraiment nécessaire. Ils arrivent à adopter une approche très pragmatique de la consommation. Si quelque chose est nécessaire pour leur bien-être, surtout en matière de santé, alors ils n'hésiteront pas à dépenser.
Ils sont par exemple prêts à mettre plus d'argent pour un produit qui leur permette un meilleur confort. En revanche, pour les envies, ils sont beaucoup plus prudents. Ils ne s'autorisent des dépenses dans des objets de désir que s'ils sont certains d'en tirer une réelle utilité sur le long terme, minimisant ainsi les achats impulsifs. Avant de découvrir les 2 dernières stratégies que mettent en place les meilleurs épargnants chinois, si tu sens que cette chaîne peut t'aider à t'améliorer, à mieux construire ton patrimoine, ou juste à t'apprendre des nouvelles compétences, alors abonne-toi car tu ne retomberas peut-être pas sur ma chaîne une seconde fois. Ça prend que 2 secondes et ça ne peut que t'aider à t'améliorer. On passe à la 3e technique, qui est d'éviter les biens de luxe et les symboles de statut lorsqu'on n'a pas les moyens. Une chose que les Chinois font pour économiser de l'argent, c'est de ne pas s'attacher aux biens de luxe ou aux objets de statut. Et c'est vrai que, dans la culture chinoise, il est souvent considéré comme plus honorable et plus sage de rester modeste et discret. Les Chinois préfèrent ne pas montrer leur richesse de manière ostentatoire. Cela signifie qu'ils évitent les dépenses inutiles sur des articles de luxe, tels que des sacs à main de créateurs, des montres coûteuses ou des voitures de luxe qui ne servent qu'à afficher un certain statut social. Cette mentalité leur permet donc de concentrer leurs ressources sur des investissements plus substantiels, comme l'éducation, l'immobilier ou d'autres formes d'investissement financier, qui peuvent générer de la valeur sur le long terme. Enfin, le 4e facteur est l'habitude de manger à la maison. En Chine, sortir pour manger est souvent réservé aux occasions spéciales. Les repas quotidiens se font principalement à la maison, où les coûts sont bien moindres. Cela fait partie d'une stratégie plus large pour économiser de l'argent, en limitant les dépenses superflues. Préparer les repas chez soi non seulement réduit les dépenses alimentaires, mais permet aussi de mieux contrôler la qualité et la quantité des aliments consommés, ce qui est un autre aspect de la gestion de la santé, étroitement lié aux économies. Pour beaucoup de familles chinoises, manger à la maison est aussi un moment de partage familial, ce qui renforce les liens sociaux tout en économisant de l'argent. Merci d'être arrivé jusque-là dans la vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible pour que cela puisse être compris même auprès des débutants. J'espère que ces astuces t'inspireront et t'aideront à économiser. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu veux découvrir les meilleures techniques à mettre en place quand tu reçois ton salaire, alors clique sur la vidéo qui s'affiche.